conneries qu'on trouve le plus sur internet, c'est qu'il existerait une espèce qui se nomme le Lithium tibeticum. Donc ça, en fait, ça vient des travaux d'un scientifique américain qui est passionné par la médecine tibétaine et qui aurait été un des premiers à découvrir les propriétés exceptionnelles de la baie de goji et qui aurait donc nommé Lithium tibeticum les espèces qui poussent au Tibet. Alors d'abord, c'est complètement aberrant, c'est une espèce qui a été complètement inventée, ça n'existe absolument pas, aucun botaniste au monde ne pourrait donc soutenir ça puisque ça n'existe pas. Et alors pourquoi Lithium tibeticum? Parce qu'il voulait faire justement un distinguo entre le lithium que lui il produisait, parce que comme par hasard il était également dans la vente de goji. On peut se poser des questions sur son intention de créer comme ça une espèce qui n'existe pas, une espèce qui s'appelle Lithium tibeticum, et c'était pour faire le distinguo avec le Lithium barbarum qui lui est cultivé et soi-disant avec donc des propriétés énergétiques inférieures, j'imagine. Enfin, on trouve encore cette mention de Lithium tibeticum sur de nombreux sites, ce qui est quand même complètement aberrant, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Alors la baie de goji a été distribuée auprès d'un public un petit peu averti, des personnes qui s'intéressent à l'alimentation bio, etc. Et donc, un des premiers arguments qu'on a vu sur les salons, c'est que la baie de goji aurait un taux vibratoire. Vous savez, c'est la manière dont mesure les radiesthésistes, aurait un taux vibratoire mirobolant. Il te dit, un des trucs qui vibre le plus au monde, c'est la myrtille. Je dis n'importe quoi. 30 000 bovis. Et regardez le goji, 355 000. C'est un truc qui vient, c'est une météorite, quoi. Je veux dire, ça vient du cosmos. C'est pour te faire croire que ça vient du cosmos. Alors, je veux dire, c'est pour faire rêver les gens, en fait. Donc c'est bien aussi de faire rêver les gens. Mais c'est un peu sur ça que je voudrais surfer aussi. C'est que moi, j'ai un discours un peu plus scientifique, parce que c'est pas quelque chose de mesurable. On va dire, la réponse est oui. Puisque en médecine traditionnelle chinoise, donc c'est un fruit qui est neutre et doux. Donc neutre, ça veut dire qu'il n'est ni trop réchauffant, c'est-à-dire trop yang, ni yin, c'est-à-dire rafraîchissant. Donc ça convient à la plupart des, je dirais, des tempéraments. Et il est doux, il est légèrement sucré, donc c'est une saveur ni salée, ni amère, etc. Donc ça convient effectivement à peu près à tout le monde. Sauf aux personnes qui présenteraient un signe clinique, on va dire comme on parle en médecine traditionnelle chinoise, un signe clinique de vide de rate, c'est-à-dire des ballonnements, des selles molles, une difficulté de digérer. Donc la seule contre-indication de la consommation régulière, on va dire, de baie de goji, c'est les gens qui sont sous anticoagulants, puisqu'une étude in vitro a montré que ça pouvait être anti-vitamine K, donc, mais c'est simplement théorique, donc je veux dire, c'est une contre-indication, c'est si vous avez décidé d'en consommer une quantité astronomique.